Et là, on se trouve du coup pour une mise à jour un petit peu de ce qui va se passer avec le nouveau set. Le set alors maléfique en français, le set Evil du coup en anglais, donc moi je l'appelle maléfique du coup M1, M2, M3, ainsi de suite. On a eu quelques petites mises à jour du coup sur le site de Faux, alors c'est Faux TCG, je crois de mémoire que je ne me trompe pas, c'est ça fautTCG.com. On n'a pas encore la banlist, donc ça fera fi après. Pareil pour le CR qui sera disponible à partir seulement de la semaine prochaine, mais on a beaucoup de choses à ajouter, notamment sur comment fonctionnent les Warden, donc les gardiens en français, qui sont du coup la nouveauté un petit peu de ce set et qui, en l'occurrence, sont extrêmement puissants. Alors, en vrai, c'est vrai que vous me direz hein, si c'est mieux que je redescende la caméra pour qu'on voit le torse. J'avoue que je l'ai remonté parce que sinon on voyait mal Bélial, Ophiel et Isis, mais du coup, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Ou Anubis, je sais plus si c'est Isis. Ou Anubis, je crois que c'est Anubis. Bref, dans tous les cas. Là, du coup, on va passer tranquillement sur les nouvelles règles de régulation qui sont applicables à partir de aujourd'hui pour les avant-premières. Il y aura également des nouvelles règles forcément sur le paradoxe. Enfin, oui, sur le paradoxe, en fait, sur savoir c'est quoi les sets jouables, forcément, puisqu'on rajoute le set maléfique à partir du coup de la semaine prochaine. Et je viens de comprendre du coup une des questions. On a déjà l'annonce d'un nouveau extra set à la Vingolf 1 et 2 qui s'appelle ATD, l'antichambre des 10 dimensions. On va voir ça ensemble du coup tranquillement. Voilà. Les vidéos de l'or arriveront sur la prochaine vidéo. Ouais, parce que je les tournerai du coup tranquillement sur le début de semaine. Puisque là, on a beaucoup de choses à voir sur ce nouveau set. C'est quand même l'établissement d'une nouvelle dimension. C'est pas évident de s'y retrouver. Donc là-dessus, honnêtement, voilà, je vais prendre un peu mon temps forcément pour ne pas vous dire de bêtises le temps qu'on analyse absolument toutes les cartes. Voilà. Du coup, on passe sur le site directement. Donc, voici les nouvelles règles de régulation. Donc, on a peut-être une mise à jour des floor rules, du coup, apparemment. Le 20 mai, non, ça n'a pas dû bouger depuis le 20 mai. On va quand même voir ce qui a été mis en rouge dessus, mais je crois pas qu'il y ait dû avoir de changement. C'est vrai que voilà, il y avait l'anti-swap d'extension de rôle. Du coup, le paradoxe qui avait été défini comme l'ensemble de ces blocs, et au final, du coup, maintenant, on a le heavy qui va s'y rajouter. Donc le construit ou le limité. Donc dans le construit, le Wanderer ne change pas. Les joueurs ne peuvent pas jouer de cartes bannies, ça c'est normal. Ils ne peuvent pas jouer du coup de cartes combinaison bannies entre leur deck starting et sideboard. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on avait déjà connues. Petite mise à jour du coup forcément comme je vous l'avais dit sur le Heavy Cluster qui rentre dedans. C'est-à-dire que on peut jouer les 6 extensions de héros, MP02 puisque MP03 n'est pas encore sorti, le Cluster Trinity avec ses 4 extensions et ses 2 starter decks. D'ailleurs 2 starter decks ici mais bon ils sont amputés par les balles ou les changements. Et les 2 starter decks du coup plus le nouveau bloc des Heavy Cluster pour le paradoxe. Ça ne change pas. L'origine, le Bifrost, voilà, c'est quand même des choses qui n'existent plus, mais ça existe. Voilà, c'est l'ABC du coup. Est-ce qu'il y a eu un changement? Non, pas sûr en tout cas. Bon, on verra après sur l'ABC. S'ils nous ont pas fait un changement, je pense que ce sera plutôt à la prochaine sortie. Et dans les formats limités, du coup, donc on repasse à 20 cartes plutôt que 25. 8 stones au minimum et un basic ruler. Voilà, c'est vraiment... Et on peut avoir plus que 4 copies d'une carte avec le même nom en format limité, bien sûr, pour les drafts ou les scellés. Les drafts, ça c'est marqué là-dessus, on ouvre un pack, on le passe, ça c'est ok. Donc, l'extra set ATD, l'antichambre des 10 dimensions, et potentiellement le nouveau Vingolf qui va sortir. On n'a aucune info dessus. Voilà. La seule chose importante, c'est que c'est un extra set.
Et donc, selon les règles du paradoxe, on n'aura pas le droit de jouer l'antichambre des 10 dimensions pour l'instant. Pourquoi? Parce que si on aurait pu la jouer, alors il aurait été descendu ici, comme c'était le cas. Est-ce que c'était le cas pour les Vingolf? Guide, c'est là par exemple. Les Vingolf en effet sont dans les 7. Donc ce sera pas jouable dans le paradoxe, mais jouable par contre cette fois-ci en Wanderer, ce qui est intéressant. J'espère qu'au championnat du monde, on va pouvoir voir un petit coup d'œil là-dessus. MC09, du coup, donc c'est les nouvelles cartes qui sont dans les cartes grisées qu'on a open sur DRC. DRC vidéo 1 to 10. Je sais pas ce qu'ils veulent dire pour ça. Enfin, le vidéo 1 to 10, je sais pas du tout. Donc bon. Après voilà, ça le reste, ça n'a pas beaucoup changé. Mais en effet, on découvre l'antichambre des 10 dimensions. Alors, ensuite du coup, donc les Warden, c'est la question la plus importante. Donc, ils ont mis un morceau du CR forcément, puisque le CR sera updaté seulement la semaine prochaine, à la date de sortie officielle des cartes. Mais donc, les Warden sont des cartes avec un double côté. Un côté est Warden, l'autre côté est un G-Ruler. C'est étonnant parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Warden pur, comme des rouleurs simples. Pourquoi pas, hein, du coup on aura toujours la doublette. Donc les Warden ou les G-Rulers avec un côté Warden ont 2, 3 ou 4 textbox dans leurs items area qui sont séparés par une ligne et des étoiles que l'on voit ici. Donc, ce qui veut dire que rien ne les empêche de mettre 4 effets sur un Warden futur. J'aime beaucoup. Et il y aura toujours 2 effets, un plus, un moins. Ou ça peut être 2 plus ou 2 moins d'ailleurs. Parce que j'avoue que j'en ai oublié un petit peu. On peut avoir des plus, on peut avoir des moins, on peut avoir des zéros. On n'a pas encore le zéro pour le coup. Si ils le font, du coup, les effets sont considérés comme des habilités de willpower, donc des habilités de mana. Et ce symbole et son contenu, c'est le coût du coup sur la force de volonté, sur l'habilité enfin le cost de volonté pour cette capacité de volonté, pardon. Les Warden ont un willpower en bas à droite, ça symbolise du coup le willpower de Warden, et c'est le nombre qui sera mis sur la carte quand la carte sera mise dans la zone rouleur. Donc, dès que vous convoquez un Warden, vous mettez autant de compteurs dessus que vous avez de chiffres en bas à droite. Donc ça peut être 3, 4, 5, 8, ça va dépendre du coup du Warden que vous aurez. On voulait cheater un peu les compteurs Warden, on ne peut pas, ils ne peuvent pas augmenter ou diminuer par des effets. C'est rigolo ça. Ils ne peuvent pas augmenter ou diminuer par des effets de cartes non Warden, des effets de cartes non-G-Ruler with a Warden side. Ah, ok. Oui, parce que oui, du coup, il y a vraiment une carte qui est sortie qui disait que ça descendait les compteurs. Oui, donc du coup, si vous voulez utiliser pour augmenter ou diminuer, il faut absolument que ce soit un Warden qui soit la source de cet effet, ou une carte qui dit spécifiquement d'en enlever ou d'en ajouter un certain nombre. C'est pour ça qu'on a une carte qui s'en enlève 3. Par contre, la carte Last Dragonoid ne fonctionnerait pas. Et ils peuvent augmenter et diminuer en résultat du coup d'un battle process. Si un Warden, sur son côté Warden du coup, est dans la couleur area avec aucun compteur, il est mis dans le cimetière de son propriétaire par rule process. On peut choisir les Wardens comme objet attaquable et les Warden cards peuvent jouer leur capacité willpower. On verra après, mais en effet ça se fait en main timing, ça se fait pas maintenant. Enfin, vous pouvez pas le faire en quick cast quoi. Les Warden peuvent être mis dans la zone rouleur via des effets ou via des Warden process. C'est-à-dire que si un effet, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, on pourrait peut-être avoir un petit bond de lapin. Alors c'est pas bond de lapin, c'est filé comme le vent je crois, qui
qui dit que vous reprenez votre G-Ruler et vous remettez dans la zone rouleur. Et ben peut-être que on va avoir cet effet-là sur les Warden, du coup en mode, bah voilà, vous avez un G-Ruler, vous le remettez en Warden dans la zone rouleur. Ce serait intéressant, en vrai, moi je dirais pas non. Je vais revenir un petit peu de son, parce que c'est vrai que j'ai oublié qu'il n'y avait pas la musique qui tournait derrière. Voilà, et c'est tout. Donc les Warden Process, c'est à voir, mais c'est comme un jugement, c'est-à-dire que vous pouvez pas le cancel. Donc ils sont pas play, ils sont mises via un Warden Process. Ça se fait durant le main timing. On paye son coût et on le met dans la zone dans la chase. Voilà, donc ça passe par la chase. Ce n'est pas un spell, ce n'est pas une capacité. Donc tous les effets qui s'appliqueraient à des spells et des capacités n'affectent pas le process de Warden. Quand un Warden Process se résout, on met du coup le Warden qu'on avait montré depuis la main dans la zone rouleur, face up, et il rentre avec le nombre de willpower qu'on a vu en bas à droite. Est-ce qu'on peut contrôler plusieurs Wardens en même temps? Oui, tant qu'ils ne partagent pas le même nom. Si on contrôle 2 Wardens dans la zone rouleur avec le même nom, on doit les mettre du coup tous sauf un dans le cimetière. C'est rigolo qu'on puisse renommer une carte du coup d'un Warden sur sur l'adversaire. C'est bizarre mais c'est rigolo. Si l'on contrôle le G-Ruler Python et que on fait le jugement du Warden de Python, qu'est-ce qu'il se passe? Le jugement se résout mais rien ne se passe. Le joueur check s'il contrôle un G-Ruler avec un Warden sur le terrain qui partage un nom avec le G-Ruler qu'il veut juger, et s'il le fait, alors le Warden du coup reste dans la rouleur. C'est-à-dire que vous pouvez en effet faire un jugement, payer votre mana. C'est fort uniquement si par exemple vous avez des effets qui se proc sur lorsqu'un jugement est fait, alors faites ceci. Mais ça servira à rien quoi. Enfin, en termes de présence sur le board, ça n'ajoutera pas un G-Ruler. Est-ce que je peux jouer du coup un willpower et le jugement du même Warden le même tour? Non, parce que du coup, si vous avez fait un willpower, vous ne pouvez pas faire le jugement. Par contre, on peut faire le jugement et jouer un willpower du coup du G-Ruler que vous aurez jugé. Est-ce qu'on peut les retirer du coup les compteurs avec par exemple Alezaris? Et donc non, puisque ça a été précisé avant en effet. Ils ne peuvent être retirés que si c'est précisément dit d'en enlever X compteurs. Et attention, X compteurs willpower. Ça va être du main timing. On choisit une carte que l'on contrôle avec des willpower abilities, qui ne l'a pas encore activée, de ce côté-là de la carte. Cette carte a assez de willpower, on le fait. Tac, tac, tac. Ok. Donc par exemple, du coup, là c'est intéressant, c'est que imaginons que vous voulez jouer un willpower ability. Non, bah non, du coup, en fait, juste oui, dans tous les cas, vous allez pouvoir activer votre capacité, même si l'adversaire en réponse veut vous enlever les compteurs. Donc ça change rien. J'ai rien dit. Si la capacité a un plus X ou un 0 en coût, alors il pourra toujours le faire, du coup, forcément pour faire cette capacité. Et quand la willpower se résout, on applique l'effet, on la retire de la chase, c'est un effet normal quoi. Est-ce qu'on peut choisir un Warden comme un objet attaqué? Oui, en tout cas attaquable. Et un G-Ruler du coup non, puisque un G-Ruler devient un enfin le Warden devient un G-Ruler. C'est-à-dire que vous devez pouvoir le target de la même façon que vous auriez target un résonateur avec par exemple précise attaque ou ce genre de capacité qui disent que vous attaquez spécifiquement une carte non engageable, enfin non engagée. Donc si un G-Résonateur met des dégâts à un Warden, qu'est-ce qui se passe? Les G-Résonateurs ne mettent pas de dégâts, ils retirent des compteurs willpower. S'il a 100 d'attaque ou plus, on retire X willpower, où X c'est le total cost du résonateur attaquant. Et... Ah, j'ai rien dit! Donc ça fonctionne aussi sur les tokens. Et donc si le G-Résonateur est un G-Ruler, pardon, un
token ou un résonateur avec 0 d'attaque ou moins, on retire 1. Donc les tokens, ça enlève. J'ai rien dit. Parce que je crois que j'avais dit une bêtise à un moment. Et donc s'il en a 0, ça va au cimetière. Si on a plus de questions, on attend la semaine prochaine. Ça me semble logique. Alors, les questions-réponses du coup sur les petites combinaisons de cartes que l'on peut avoir. On vous demande du coup, est-ce qu'on peut jouer 2 Master Runes dans mon Rune Deck? Les Master Runes, c'est marqué ici. Master Rune, d'accord? Non, vous devez avoir... Enfin, vous ne pouvez avoir qu'une seule carte avec Master Rune. Peu importe que ce soit une Master Rune ou une Champ Master Rune. D'accord. Est-ce qu'on peut jouer une Master Rune dans mon deck? Attendez, juste... Vous ne pouvez jouer uniquement des runes cards sans l'addition ou le type champ de votre rune deck. Mais on peut jouer des Master Rune addition ou des champs Master Rune dans le deck. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en effet, on ne peut pas avoir d'addition rune du coup dans le rune deck. Ça enlève beaucoup de problèmes en fait du coup pour les rulings futurs. Vous avez juste baissé un peu le son. Parce que moi ça commence à bombarder un peu nos oreilles. Ce qui veut dire qu'en effet, donc dans les règles, on aura le fait qu'on ne peut jouer que des runes cartes pures. Je sais pas si c'était le cas avant. On verra du coup, mais... Est-ce qu'une Master Rune est considérée comme une rune? Oui, parce que Master est un type de carte c'est un type de carte, pardon, de rune que les cartes peuvent avoir. Mais ça reste une rune. Ok. Donc, si je contrôle Valgoth et que un résonateur avec 4 compteurs plus 100 plus 100 est là et que mon adversaire met 4 compteurs moins 100 moins 100, est-ce que je peux retirer un compteur plus 100 plus 100? Est-ce que je dois retirer les compteurs plus 100 plus 100 et moins 1 de ce résonateur? Et en fait, du coup, en effet, c'est un point de règle qui dit que maintenant, en effet, 1 plus 100 plus 100 et un moins 100 moins 100 deviennent des compteurs 0 0. Si je target un résonateur avec cette rune, mais que cette rune se résout, mais que le résonateur n'est pas valide, est-ce que je regarde la carte de la main? Et donc en effet, en regardant la main de l'adversaire, vous avez besoin que la target soit légale, donc s'il n'y a plus de target légale, alors vous ne pouvez pas regarder la main de l'adversaire. La question m'a été posée littéralement il y a 2 jours, et je suis content qu'elle soit répondue ici. Si je contrôle un résonateur chevalier, token, puis que je joue du coup le capitaine chevalier de Velmardia, j'attaque avec mon token 2 fois, puisqu'il a gagné Defiant 2, et on retourne le capitaine de Velmardia dans la main, et que je rejoue. Est-ce que je peux réattaquer avec mon token? Donc non, car... Quand on attaque avec un résonateur qui a Défiant X, on doit vérifier le nombre de fois où le résonateur a déjà attaqué ce tour. Peu importe comment ou quand est-ce qu'il a attaqué. Donc si on a déjà attaqué 2 fois avec le résonateur token, on ne peut pas attaquer plus de fois avec un Défiant 2. Pour la nouvelle stone, si je contrôle un dual attribute Lightfire et que je joue le Goddard, est-ce que je produis 1 et 1? Genre un rouge, un blanc. Et donc non, on peut produire que 2 volontés du même attribut, donc soit ce sera 2 blancs, soit 2 rouges. Pour Puciel, est-ce qu'on peut chase le Goddard de Puciel? Non. Les players ne peuvent pas chase les cartes. Cette capacité de Puciel est une habilité de base et s'applique dans toutes les aréas. Quoi? Waouh, c'est vraiment fort. Ah oui, même dans la main, du coup, c'est pour ça. Oh, j'adore Puciel. Vraiment, je pense vraiment que c'est ma carte préférée actuellement. Donc, si je contrôle 2 copies du slime, du coup, de l'infestation éternelle, mes pierres magiques vont produire 2 vers de plus. Vont-elles produire 2 vers de plus, du coup, quand j'épuise pour produire de la volonté? De void d'ailleurs, enfin je dis vert mais c'est void, parce que la fait ils disent que ça fait un void de plus. Et oui, il y a 2 habilités de remplacement. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez à mettre plusieurs slimes, vous avez du mana vraiment à l'infini. Waouh, c'est magnifique ça par contre.
Quand il est dit mettez 2 compteurs puissants sur cette carte pour chaque type de carte différente, si je contrôle 3 réseaux, une addition rune et un warden, je mets 12 compteurs. Non, vous mettez 2 compteurs. One time for each different card. Ah, d'accord. Donc c'est-à-dire que vous mettez 2 compteurs à chaque fois. Donc là, en effet, on a résonateur, addition, rune, c'en est une, et warden du coup. Donc c'est-à-dire qu'on met 2 compteurs pour rouleur, J-rouleur, sub-rouleur, magic stone, résonateur, champ, addition, régalia, rune, order, warden, extension. S'il a les 2 cartes, on peut la compter. Ah non, on la compte que. Ah non, on la compte une fois pour chaque type. Donc la rune addition compte 2 fois. Ce qui veut dire que ça ferait 1, 2, 3, 4. Normalement, on met 800, 800. Tous ces cartes ne peuvent pas se trouver dans le cimetière durant une partie, c'est vrai. Et donc dans cette situation, on met 2 compteurs une fois pour le résonateur, 2 compteurs pour l'addition, 2 compteurs pour la rune, 2 compteurs pour le warden. Donc on met bien 8 compteurs. La Rika, je perds 1000 points de vie quand je ne retire pas du coup de compteur fouet. Ah, est-ce que je perds 1000 points de vie quand je ne retire pas de compteur fouet ou quand je ne mets pas de compteur puissant. Donc la structure de ce texte, certaines capacités sont trigger, effet. Si oui, faire ça, sinon faire ça. Donc le trigger c'est à la fin du tour, l'effet c'est retirer un compteur fouet. Si on a mis, c'est tout ce qui est avant le point, if you do. Ok, donc c'est-à-dire que vous retirez un compteur fouet. Si vous le faites, vous mettez 2 compteurs sur cette carte et sur un résonateur. Et si on a mis des compteurs sur un résonateur de cette façon, on draw une carte. Et si on n'a pas pu le faire, alors on perd 1000 points de vie. Donc si on n'a pas de résonateur sur le terrain, on va perdre 1000 points de vie. C'est trop fort. J'aime trop. C'est meilleur que ce que je pensais du coup. Enfin après, on verra si c'est vraiment jouable, mais c'est quand même plus fort. Donc si j'utilise l'Activate Ability de Holo pour le transformer dans un autre résonateur, et qu'après, dans un tour différent, je le réutilise pour le transformer dans un résonateur différent. Est-ce qu'il a encore les capacités des 2 résonateurs? Non, puisque ça devient du coup. Pardon, ça devient une copie de l'autre. Du coup, forcément, on perd les effets de la première carte. Ce qui est logique. It can multiply the abilities of Holo. Ça, je comprends la question du coup, mais bah en vrai, oui, du coup. As it first becomes a chose. Ah, c'est est-ce que du coup il regagnerait les capacités du holo plusieurs fois? Bon, la question est bizarre. Peut-être par rapport au Villborn 3, peut-être potentiellement. Donc si le réalisateur choisit la mythique, est-ce que l'on doit en enlever un? Oui, puisque du coup mythique. Et le nom, c'est bien un réalisateur avec mythique, donc on va devoir en enlever un. Ok. Ok. Eternal Barris, pardon. Si je veux utiliser cette extension de rôle, est-ce que je peux mettre 4 copies du Duc dans mon deck? Non, parce qu'il est spécifique, vous devez exactement en jouer 3. Pas plus, pas moins. Eternal Pacte de Python, qui est Kaelt, ce rouleur n'est pas dans l'extension. Elle est l'un des étudiants du coup de l'ordre du Corbeau, qui apparaît du coup forcément sur le lore en plus. Hein. On voit apparaître les 3 personnages. Est-ce qu'ils apparaîtront plus tard en tant que rouleurs? Est-ce qu'ils auront leur propre pacte? Est-ce qu'on verra les prochains rouleurs, enfin les prochains démons des sets des péchés capitaux? Oui, il y a tout ça. Et Zod, Kaelt et Sren vont apparaître assez rapidement en tant que rouleurs, potentiellement la prochaine extension. Ils ont leur propre pacte avec les archidémons qui resteront,
qui vont compléter les 8 péchés capitaux. Et du coup, les 5 étudiants de l'ordre du Corbeau seront capables de pacter avec ces nouveaux archidémons. Alors, il est dit que les joueurs ne peuvent pas échanger leur rouleur de départ. Parce que c'est-à-dire qu'on ne peut plus switcher le rouleur. Alors, je vais surtout lire en dessous, je pense. Si l'on démarre la game avec un rouleur, et que ce rouleur est notre starting rouleur, you will not be able to change. Oh, what the fuck? Quoi? C'est quoi ça encore? Oh là 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 là. Ok, bon bah du coup les gars qui voulaient jouer Sansa ou Rothschild du coup en side, vous ne pourrez plus le faire à partir de la semaine prochaine. Voilà, soyez heureux. Ah ça c'est vraiment chiant par contre. Enfin, je vais arriver sur mon coup de gueule, je suis désolé. Mais il nous arrive déjà le mulligan, il le change. Alors foutu Rothschild. Et là ils avaient fait une mécanique qui était peu jouée certes, mais qui permettait aux gens quand même de pouvoir s'adapter en tournoi. Donc maintenant c'est soit tu joues double rouleur, soit crève quoi. Enfin... Oh là 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 là, c'est infernal. Franchement, ça commence à devenir vraiment chiant, ces changements dans les règles de base de Force of Will. Tout ça parce que, en effet, un Lars, par exemple, ce qu'il a fait à Milan, c'était il avait gagné avec Rothschild et il a passé sur Sansa pour totalement détruire le deck adverse. Bah ouais, mais c'est une stratégie en fait. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je trouve ça terrible. Franchement, Non, là je suis pas forcément ultra fan de ce changement du texte. C'est frustrant. C'est frustrant de voir qu'en fait, littéralement, les gens qui s'occupent des règles actuellement, ils veulent juste en fait, forcément ralentir artificiellement le jeu, bloquer les joueurs. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. C'est vraiment un blocage des joueurs pur et dur. Moi, ça me fatigue un peu, je vais pas vous mentir. Là, c'est ma réaction à chaud. Très clairement, je l'avais pas encore vu ce truc-là. Et c'est violent, c'est super violent. Parce que on pouvait se dire qu'on a envie de jouer, par exemple, déjà qu'on n'a plus le droit de changer de pacte d'extension de rule, donc on pouvait se dire, allez, on va essayer de trouver un truc pour jouer avec 2 rouleurs divinité par exemple. Et je dis divinité, mais ça peut être n'importe lequel. Parce que les extensions de rule, il y en a sur plein de rouleurs. Mais ça veut dire que si vous n'avez pas, en effet, de dual rouleur, c'est mort, vous ne pouvez pas changer votre rouleur de base. Vous ne pouvez pas vous adapter, même si vous avez un deck qui en est capable. C'est très dommageable, je trouve. Vraiment, ouais, non, c'est vraiment assez insupportable. Bon. C'est les petits changements, du coup, qu'il va y avoir à partir de la semaine prochaine. Même qui sont actifs dès maintenant, très clairement. Puisque les cartes sont jouables, tout est acté. Mais voilà, donc on est heureux. Ça change beaucoup de choses pour certains builds. Alors bon, je dis beaucoup de choses, non c'est pas vrai, c'est vachement niche. Mais tenter que si quelqu'un avait réussi à trouver des decks stables avec un switch de rouleurs et de cartes, parce qu'on a quand même 15 cartes de side, c'est-à-dire qu'on avait 14 cartes à in-out, c'est plus possible. Donc déjà le lock sur les runes, j'étais pas sûr que c'était ça avant, je vérifierai. Mais si c'était pas ça avant, du coup c'est lourd d'implication forcément. Après c'est pour leur enlever forcément des problèmes au niveau des rulings, je peux comprendre. Mais là en plus ils nous enlèvent ça, le swap de rouleur. Ouais, ça me casse les pieds. C'est quand on dit très gentiment, ça me casse les pieds. Genre littéralement sur les orders, genre un order qui veut passer en order Nyarlathotep pour X ou Y raison parce que ça vous donne un order swiftness en order, il peut plus en fait.
Et c'est-à-dire que si vous voulez jouer sur un Order Swiftness parce que sur la dernière game ça se joue au point de vie, bah c'est mort. Enfin, bon, voilà, c'est mon point de vue. Je suis pas objectif forcément, hein, parce que alors j'étais pas non plus quelqu'un qui switchait beaucoup de rouleurs, donc ça m'impacte pas vraiment sur le papier. Mais je me dis que si à un moment j'en avais eu besoin, bah là du coup on vient de m'écraser la paume sous le pied. Donc c'est tant pis, tant pis, tant pis. Sur ce du coup les rouleurs, je vous prépare un épisode qualitatif sur le lore de notre descente dans l'ordre du corbeau. Et on se retrouve du coup, pour ceux qui viennent ce week-end, on se voit du coup ce week-end sur Soissons. N'hésitez pas à passer, hein, franchement, même si vous n'aviez pas prévu, si vous avez un peu de temps devant vous, on a des événements sur les 2 jours. Donc vous passez au 5 rue Saint-Norbert, du coup, vous n'hésitez pas au pire de toute façon à envoyer un message sur le Discord en commentant la vidéo. Commentant la vidéo, je vais peut-être moins voir vu que forcément du coup, je n'ai pas forcément le mail compte sur mon téléphone. Mais vous n'hésitez surtout pas à envoyer des messages via par exemple le Discord, le Facebook. Donc, toujours pareil, vous cherchez le Royaume des Mules ou vous postez de toute façon en réponse à un de mes posts. Et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour vous aider du coup à pouvoir vous déplacer. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et on se retrouvera du coup à la prochaine vidéo. Allez, ciao les voleurs.